Yo les gars, on parle d'un sujet important aujourd'hui, c'est l'autodiscipline et les bonnes habitudes. C'est un sujet important parce que si vous n'avez pas déjà implémenté dans votre vie plein de bonnes habitudes ou si vous êtes rempli de mauvaises habitudes, ça va vous freiner dans tous les objectifs que vous allez vouloir réaliser dans la suite, même que vous tentez dès maintenant de réaliser. Ça peut être pour tout simplement juste perdre du poids ou si vous avez d'autres projets professionnels qui prennent du temps à être accomplis. C'est important d'avoir de l'autodiscipline et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant que je rentre plus dans le vif du sujet, il faut que vous sachiez que cette vidéo, elle est avant tout faite pour être écoutée, tout simplement parce que niveau vidéo, je sais très bien que ma qualité va pas être incroyable. J'ai vraiment pas du matériel de ouf. Donc posez-vous, écouteurs, casque, si vous êtes en train de cuisiner ou si vous êtes au sport, même si vous allez dormir. Voilà, le but, c'est juste d'écouter ce que j'ai à dire. Vous pouvez aussi me regarder et discuter à la caméra, mais bon, ça, je pense que c'est beaucoup moins intéressant. Donc on attaque tout de suite. Donc, le message de la vidéo, c'est vraiment que l'autodiscipline et les habitudes sont liées. Si vous voulez gagner en autodiscipline, il va falloir que vous mettiez en place des bonnes habitudes et il va falloir que vous réussissiez à vous défaire de tout un tas de mauvaises habitudes. Et inversement, le fait d'avoir de l'autodiscipline, ça va vous aider à mettre en place toutes ces bonnes habitudes. Parce que une habitude, elle va résulter du fait que vous arriviez à répéter un certain nombre de fois la même action et c'est grâce à votre autodiscipline que vous allez pouvoir garder cette constance dans le fait de répéter ces actions bénéfiques. Alors d'abord, comment casser une mauvaise habitude? Il faut déjà que vous sachiez qu'une mauvaise habitude, elle va se composer de trois choses. Déjà, il va y avoir le signal de la mauvaise habitude. Euh, le signal de mauvaise habitude, oui, pardon. Ensuite, il va y avoir l'action associée à cette mauvaise habitude et la récompense qui va découler de cette mauvaise habitude. Donc, par exemple, imaginons que vous ayez l'habitude d'acheter du gâteau à chaque fois que vous allez au supermarché. Le signal, du coup, bah, c'est le gâteau. Quand vous voyez le gâteau, vous avez envie de l'acheter, vous l'achetez. Et la récompense, bah, c'est le sucre. C'est tout le goût qui découle de ce gâteau. Et en fait, à chaque fois que vous allez voir du gâteau, dès que le signal il entre dans votre portée, votre cerveau il pense juste à la récompense. Et ce que vous pourriez faire, par exemple, pour casser ce type de mauvaises habitudes, c'est dès que le signal il arrive, tout de suite, vous trouvez une action qui vous empêche d'aller vers la récompense. Par exemple, vous voyez le gâteau, boum, vous achetez une banane, un fruit, je sais pas quoi. Et c'est là justement que l'autodiscipline va rentrer en jeu. Il faut que vous puissiez vous forcer à trouver une action qui va remplacer celle qui mène à la mauvaise habitude. Pardon, celle qui va entraîner le fait que vous allez pratiquer la mauvaise habitude. Et à force justement, le fait que vous ayez trouvé quelque chose pour mettre fin à ce signal, ça va faire que au bout d'un moment, vous allez voir un gâteau et automatiquement, en fait, vous allez récupérer une banane. Ça va vous paraître tout à fait normal de faire ça. C'est pouvoir justement faire preuve d'autodiscipline dans ce moment-là pour pouvoir mettre fin à la mauvaise habitude. On a tous nos mauvaises habitudes, moi le premier, on a tous nos petits défauts à corriger. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à corriger tout ça. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai fait pour vous comme pour moi, parce que à la base, je me documente là-dessus pour moi-même, mais ça me fait aussi plaisir de vous partager tout ça. Si vous n'arrivez pas à vous défaire de mauvaises habitudes, ce que vous pouvez faire déjà, c'est créer un cycle de bonnes habitudes. Il y a des actions clés, il y a des habitudes que si vous arrivez à implémenter dans votre vie, elles vont vous pousser à faire de plus en plus de choses qui vont être positives pour vous. Et je vais vous citer des exemples qui sont primordiaux, on va dire. On va dire que c'est les premiers que vous pourriez rajouter dans votre vie déjà. Tout le reste va se faire de manière beaucoup plus naturelle et enfin, vous allez avoir besoin d'autodiscipline pour mettre en place ces habitudes-là. Et ces habitudes-là vont vous aider à faire preuve d'encore plus d'autodiscipline pour rajouter d'autres bonnes habitudes par la suite. Donc ces habitudes-là, elles vont vraiment être déclencheurs de toute une spirale de positivité. Ça va être vraiment un cycle positif. Ça va vous renforcer, ça va vous aider à faire de plus en plus de bonnes habitudes et ça va vous faire que du bien. Donc on va commencer par la première chose. Et la première, c'est le sport. Si vous vous mettez à faire du sport, ça va vous aider
à surveiller votre santé déjà, parce que vous allez vouloir rester cohérent avec vous-même et auprès des autres. Par exemple, moi, je fais du sport. J'espère que ça se voit quand même. Ça se voit un peu là. Non, regardez pas si vous regardez pas la vidéo. Bon, moi, je fais du sport. Et le fait de faire du sport, ça fait que je vais être plus enclin à refuser de mal manger. En fait, au bout d'un moment, vous allez considérer comme faisant partie de votre personnalité le fait, par exemple, de refuser un paquet de chips. Vous allez vous identifier à un sportif qui mange bien. Et ça va vous aider pour la suite. Bon, vous pourrez peut-être pas du jour au lendemain devenir un pratiquant assidu de la salle de musculation ou faire du sport tous les jours, mais ne serait-ce que 2, 3 fois par semaine, vous pouvez commencer par exemple, faire de la marche, trottiner, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est vraiment de commencer par faire une activité physique, et petit à petit, vous allez voir que vous allez vous mettre à faire de plus en plus de sport de manière naturelle, encore une fois. Après le sport, si vous êtes déjà sportif par exemple, vous pouvez commencer à surveiller ce que vous mangez, mais de manière un peu plus pointilleuse. Par exemple, vous pouvez surveiller les calories que vous mangez, les nutriments que vous apportez, pas de manière extrême non plus. Voilà, il faut toujours rester dans le juste milieu, faut pas devenir non plus un parano de la nourriture. Mais vraiment, voilà, vous allez gagner en autodiscipline encore une fois. Vous allez vous sentir en meilleure santé, vous allez voir encore plus de résultats dans votre sport, que du positif. Troisième chose, dormir assez, essayez de mieux dormir, voire même dormir plus tôt si vous pouvez, même levez-vous plus tôt, vous allez être encore mieux organisé, vous allez être mieux reposé, en meilleure forme, ça va améliorer vos relations sociales avec les autres, vous ne tirez que du positif à mieux dormir. Moi d'ailleurs c'est mon problème, hein. Dormir tôt, j'ai beaucoup de mal, je dois me forcer à le faire, mais ça devient de plus en plus facile quand vous vous y habituez, toute votre horloge biologique va se reprogrammer et ça va vous faire du bien sur le long terme. Bon, déjà, ces trois grosses habitudes, si vous arrivez à les mettre en place dès maintenant, ça va vraiment changer votre vie de la bonne manière, dans le bon sens. Et si vous avez déjà l'habitude de faire ça, il y en a encore plein d'autres que vous pouvez ajouter. Je vais vous en citer quelques-unes là. Donc, premièrement, ce que vous pouvez ajouter en plus, ça va être la méditation ou la prière. Limite, ça, j'aurais pu le rajouter en tout premier. Bon, si vous êtes croyant, ça paraît naturel. Voilà, vous savez à qui vous adresser si vous voulez améliorer votre vie, hein. Mais en tout cas, le fait d'avoir des moments comme ça où vous pouvez prendre du recul sur votre vie, sur la vie en général, pour pouvoir reconsidérer vos priorités, reconsidérer ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous manque vraiment, je pense que ça peut vous faire que du bien. Voilà, ça va vous aider à vraiment identifier les vrais objectifs de votre vie, vos vrais besoins, etc. Deuxième chose, vous pouvez essayer quelque chose de nouveau tous les jours, ou en tout cas assez régulièrement. Par exemple, moi, c'est les maths et l'informatique, le codage en général, et puis même la lecture. Voilà, c'est des choses que vous pouvez un peu rajouter un peu tous les jours dans votre vie. Et sinon, il y a plein d'autres choses à faire, hein. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue. Vous pouvez, si vous n'aimez pas trop lire des livres, vous pouvez écouter des livres audio ou écouter mes vidéos. Voilà, je vais faire des vidéos, parce que moi, je m'inspire un peu de mes lectures pour faire les vidéos. Puis je vous partage ce que j'apprends aussi, donc au final, vous apprendrez quand même des trucs, c'est un peu le but de mes vidéos. Voilà, vous trouvez ce qui vous intéresse, et puis essayez d'implémenter ça dans votre vie. Troisièmement, économiser de l'argent. Alors peu importe le rapport que vous ayez à l'argent et au bonheur, euh, ça peut être une habitude qui paraît bête pour certains ou évidente pour d'autres. Ça ne peut vous faire que du bien d'économiser de l'argent. Déjà, ça vous apporte une certaine sécurité financière qui va faire que vous allez être moins stressé et vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir besoin d'une certaine somme d'argent dans le futur. Si ça se trouve, ça va vraiment vous aider si vous, au bout d'un moment, je sais pas, vous trouvez une nouvelle idée de projet professionnel. Cet argent va vous servir tôt ou tard. Donc voilà, prenez un peu l'habitude d'économiser un peu d'argent par-ci par-là. Bien sûr, voilà, pas de manière extrême, hein, toujours dans le juste milieu. Par exemple, pour moi, je trouve que c'est assez facile d'économiser de l'argent. Il faut savoir faire un équilibre entre argent et maintenir de bonnes relations sociales. Parce que si tu es entouré de gens qui aiment souvent sortir,
faut savoir parfois renoncer à certaines sorties. Bien sûr, il faut continuer à se faire plaisir. Si par exemple vous avez l'habitude de sortir 2 fois par semaine, sortir une fois par semaine, ça vous fera déjà de bonnes économies sans pour autant changer drastiquement votre vie. Enfin, dernier exemple d'habitude, ça va être de lister tous les bienfaits que vous avez. Ou ne serait-ce que quotidiennement, à la fin d'une journée, vous listez ce qui s'est passé de bien ou ce qui vous est arrivé de bien, ce que vous avez reçu, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ne serait-ce que vous rappeler à la fin de la journée que là, vous avez fini la journée en vie et en bonne santé, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que vous étiez malade. Moi, la dernière fois que j'étais malade, c'est quand j'avais eu mon angine là, une grosse angine, il y a 6 mois à peu près. À ce moment-là, presque plus rien n'a de valeur, hein. Tout ce que vous voulez, c'est retrouver la santé. Donc, apprenez à chérir ces moments-là où votre vie se passe bien, tout simplement. Et si vous arrivez à être reconnaissant de ce moment-là, ça va vous apporter que du bonheur sur le long terme. Donc, si on devait résumer la vidéo, ce serait essayer d'arrêter les mauvaises habitudes. Pour ça, ajouter de bonnes habitudes dans votre vie qui vont vous aider à en rajouter de plus en plus. Donc, je vous ai cité des bonnes habitudes clés là. De mémoire, j'ai cité économiser de l'argent. J'ai oublié. J'ai oublié. Regardez la vidéo encore une fois. Non, je rigole. Je vais lire vite fait. Donc, de mémoire, je vous ai cité faire du sport, bien manger, prier, méditer, économiser de l'argent, faire de nouvelles choses, lister ce que vous avez de bien. Il y avait aussi bien dormir. J'aurais pu vous en citer plein d'autres, mais ça aurait peut-être un peu trop rallongé la vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter d'autres habitudes, par exemple, que j'ai peut-être oublié de citer, et que j'aurais pu citer, pardon. Sur ce, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos.